Est-ce que tu savais que ton cycle hormonal, ou ton cycle en tant que femme tout simplement, ton cycle menstruel en fait, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, a un impact sur tes relations? Ou, je pourrais te poser une autre question plutôt, c'est est-ce que tu t'es déjà demandé, ou est-ce que tu as déjà remarqué, pourquoi certaines semaines, tu te sens hyper connectée dans tes relations, hyper heureuse, hyper patiente, etc. Et d'autres semaines, il y a tout qui t'agace, t'as envie de quitter ton mec, t'as envie de trancher la gorge à littéralement n'importe qui ose te parler, de la mauvaise manière en tout cas, et que t'as juste envie d'envoyer balader tout le monde. En fait, je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question parce que je pense qu'en tant que femme, on se l'est toutes déjà posé un jour ou l'autre, parce que ça varie tellement. Et les différences des fois sont tellement grandes entre une partie de notre cycle et l'autre, même si on n'est pas consciente que c'est lié à notre cycle, qu'on finit inévitablement par se demander d'où ça vient. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est que c'est pas dans ta tête, c'est pas toi qui es folle, c'est pas toi qui es borderline ou bipolaire, vraiment pas du tout, et encore moins dans tes relations. Et dans cette vidéo, je veux parler plus précisément de l'impact de ton cycle menstruel sur tes relations avec les hommes, et comment est-ce que en fait ce cycle il va influencer ton humeur, tes réactions, et surtout tes interactions en fait avec les hommes autour de toi. Forcément beaucoup plus intensément dans ta relation romantique, parce que c'est là où on va dire tu te montres le plus et où probablement aussi tu passes le plus de temps avec cette personne, enfin avec cet homme. Mais ça peut aussi être le cas dans d'autres de tes relations, que ce soit familiales, amicales et même professionnelles, où des fois tu as juste envie de dégorger ton boss tellement il te tape sur les nerfs, alors que d'autres semaines finalement tout va bien et tu comprends même pas pourquoi une semaine auparavant tu avais envie de le faire disparaître. Non, je rigole, on n'a pas d'envie criminelle ici. Mais bref, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu peux mieux comprendre et mieux gérer ça pour éviter que ça continue d'impacter négativement tes relations, ou alors que tu t'en veuilles à toi-même de réagir d'une certaine manière un jour et 10 jours plus tard d'une manière totalement différente, comme si tu avais une autre personnalité et que tu n'étais plus la même personne. Ce qui est un peu le cas. Non, je rigole. Mais alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que ton cycle menstruel, il influence tes relations. Et pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà qu'est-ce que le cycle menstruel. Donc on va faire un petit tour niveau biologie féminine, même si je suis pas experte dans le domaine, donc voilà. J'ai juste mes propres connaissances et de mon propre cycle aussi que je suis depuis longtemps de manière naturelle, et de tous les bouquins que j'ai lus dessus et études. Donc contrairement aux hommes ici, parce que je vais parler de nos relations avec les hommes et du lien que ça a avec notre cycle menstruel, et cycle hormonal, c'est que les hommes, ils ont un cycle hormonal de 24 heures. C'est-à-dire que 24 heures, il y a tout qui revient à zéro, les batteries reviennent à zéro, tout recommence de la même manière, et 365 jours sur 365, ils ont plus ou moins les mêmes variations, les mêmes taux d'hormones. Évidemment, ça dépend aussi du développement de l'homme en question. Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce qu'il est en développement ou pas? Enfin bref, plein de choses, de ces niveaux de stress aussi. Mais globalement, si on prend les mêmes conditions, je pense qu'il doit y avoir un terme spécifique, mais je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas. Mais si on prend les mêmes conditions, on va dire que les hormones ne varient pas beaucoup. Alors qu'en tant que femme, on a un cycle qui varie entre 20 et 35 jours. Enfin 20 c'est quand même peu, mais 22 jours et 35 jours, avec des variations hormonales qui sont grandes, parce qu'en début de cycle, on n'a pas les mêmes hormones qu'en fin de cycle et qu'en milieu de cycle. Et ces variations hormonales, elles vont vraiment affecter beaucoup de choses, notamment l'humeur, l'énergie, la sensibilité, notre besoin en protéines même, et notre besoin aussi de connexion et la manière dont on a envie d'être connecté, entre guillemets, je dis pas connecté sur TikTok, avec les personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on a envie de sortir en boîte, de faire la fête, de voir plein de monde? Est-ce qu'on a envie de juste se poser devant un film sous une couverture avec un chocolat chaud? Ça dépend beaucoup de la phase du cycle dans laquelle on est. Et pour ça, il faut comprendre qu'on a 3 hormones sexuelles principales. Ah oui, j'ai dit hormones, je crois, mais je parle toujours des hormones sexuelles ici, parce que du coup, je parle aussi des différences hommes-femmes, et donc on parle nécessairement des hormones sexuelles. En tant que femme, on a principalement 3 hormones, les oestrogènes, la progestérone et la testostérone, même si elle est en quantité bien moins grande et moins importante que chez les hommes. En début de cycle, donc phase folliculaire, on va avoir une montée d'oestrogène, et cette montée d'oestrogène, elle fait qu'on a plus d'énergie, qu'on a une plus grande résistance à la douleur aussi, qu'on a besoin d'un peu moins de protéines et qu'on va pouvoir se pousser un peu plus en fait que si on fait du sport ou même dans une période un peu de travail intense, on va pouvoir se pousser un peu plus, dormir un peu moins, etc. Alors que à la fin de notre cycle, donc phase lutéale et menstruelle,
avant j'ai dit phase folliculaire, mais ça prend aussi en compte la phase ovulatoire qui dure que quelques jours, mais où il y a vraiment un pic en fait de cette hormone d'œstrogène quand on est dans cette période d'ovulation en tant que femme, et du coup on va avoir hyper beaucoup d'énergie, on va être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sociable aussi. Enfin, c'est des traits généraux évidemment, après ça dépend de... Mais qu'est-ce que j'ai dans l'œil? Ça dépend de chaque individu, mais je donne ici des traits généraux pour que tu puisses un peu mieux comprendre ce qui se passe. Et bref, ce que je disais, c'est que du coup, en fin de cycle, on va être beaucoup plus à même de se replier un peu sur soi, de rester dans son cocon, d'aller plus lentement, de ralentir un peu les choses. Et en fait, on peut presque comparer notre cycle menstruel aux différentes saisons. C'est-à-dire, on va avoir l'hiver où tout est très calme, c'est-à-dire que c'est vraiment la phase lutéale et menstruelle où on va vraiment arrêter presque les moteurs, en fait, on va se reposer, etc. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, cette phase menstruelle, elle est vraiment traditionnellement importante. C'est-à-dire qu'une femme qui a ses règles, elle va vraiment se mettre un peu de côté, prendre du temps pour elle, pas faire de sport, et vraiment, en fait, presque un peu s'isoler pour prendre ce temps pour elle. Alors que dans notre société moderne et occidentale, on va dire, il n'y a absolument rien qui est fait et qui est mis en place pour le fait qu'on ait un cycle et que du coup, on a des niveaux d'énergie qui sont différents. Qu'on ait nos règles ou pas, on est attendu au travail, on est attendu aux cours, on est attendu de s'occuper de tout le monde comme d'habitude, sans aucun changement. Et si on a des changements, on va limite nous réprimer pour ça, et non pas nous réprimer, nous réprimander, et nous dire qu'on devrait avoir des niveaux d'énergie constants tout le temps, etc. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes vont prendre la pilule pour faire disparaître en fait ces variations. Enfin, c'est juste pas une bonne idée, mais enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui non plus. Et je me suis perdue dans ce que j'allais dire. Mais bref, phase folliculaire, c'est la première. Donc de la fin des règles jusqu'à l'ovulation. Il y en a certains qui disent du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation. Mais finalement, il y a quand même la phase menstruelle ici qu'il faut aussi prendre en compte. Donc du dernier jour des règles à l'ovulation, on a une énergie et une positivité aussi en général qui est à max. Les oestrogènes, ils remontent après les règles, t'es plus sociable, t'es plus optimiste aussi, plus patiente, et t'as plus envie de voir du monde, d'être connectée, etc., etc. Et c'est la période où t'as le plus envie aussi d'échanger, de sortir, de renforcer tes relations. Et j'avais même lu une étude qui disait que on avait des meilleurs skills de communication quand on était en phase folliculaire et ovulatoire, parce que nos pensées sont juste beaucoup plus claires et on a une meilleure façon de communiquer en général, de s'exprimer. Et du coup, l'étude recommandait à la fin, c'était un peu, pas pour la blague, parce qu'ils n'étaient pas spécialisés là-dedans, mais c'était juste une étude qui a été faite comme ça, faudrait que je la retrouve et que je la mette dans la description. Mais l'étude disait que du coup, si on a des meetings importants, si on a des discussions importantes à avoir, même des décisions aussi importantes à faire, c'est mieux de les faire en phase folliculaire et ovulatoire plutôt qu'en phase lutéale et menstruelle. Bref, c'est le meilleur moment pour donc avoir des conversations profondes, parfois difficiles et importantes, rencontrer de nouvelles personnes ou faire une activité qui demande beaucoup d'énergie, faire un peu plus de sport, te pousser un peu plus, que ce soit à la salle ou peu importe où, faire un peu plus de cardio aussi. Et on en vient du coup à cette deuxième phase qui est le pic en fait de tout ce que je viens de dire avant, c'est l'ovulation. Autour du 14e jour, mais honnêtement, ce 14e jour, c'est du bullshit. Je connais vraiment peu de femmes, et même les études démontrent qu'il y a très peu de femmes qui ovulent le 14e jour. C'est un peu un mythe qui sépare le cycle de 28 jours traditionnel en deux, alors que la plupart d'entre nous, on a des cycles plus longs ou plus courts, et l'ovulation qui n'est pas du tout à cet endroit-là. C'est le pic un peu d'attraction, de charisme. C'est aussi, on a une énergie, on va dire... sensuelle et sexuelle beaucoup plus grande, où on va avoir envie d'avoir des relations, et où notre taux de testostérone, il monte aussi légèrement. Et c'est ça qui est intéressant aussi là, parce que ça fait qu'on dégage naturellement plus de confiance, et que même notre sentiment, on va dire, de confiance personnelle, il est vraiment boosté et augmenté par ce pic en fait d'hormones. Donc tu te sens plus attirante, tu te sens vraiment femme, sensuelle, sexy, bref. Et tu ressens aussi généralement plus de connexion, mais c'est dur à dire parce que la connexion en fait il y en a toujours, mais simplement elle varie selon les phases du cycle avec ton partenaire par exemple. Ensuite on a la troisième phase, c'est la phase lutéale, donc de juste après l'ovulation jusqu'au premier jour des règles. Et là, c'est vraiment la phase où le taux d'œstrogène il chute et la progestérone elle augmente. Et donc, cette hormone, les œstrogènes qui faisaient qu'on avait une humeur un peu plus stable, un peu plus positive, un peu plus happy, bah elle est plus là.
Donc là, c'est vraiment le gros crash. On a beaucoup moins de patience, on est beaucoup plus irritable. Généralement, on a besoin de plus de protéines aussi, ce qui est démontré par les études. Donc on a aussi plus faim. Et généralement, on se sent un peu plus introverti, on a un peu plus besoin de solitude. Et des petits trucs qui peut-être pendant ta phase folliculaire et ovulatoire te dérangeaient absolument pas, commencent un peu à t'agacer. Et au fil que les jours passent, ça commence vraiment à t'agacer. Ce qui fait qu'il y a des gens, tu peux plus les sentir, même si c'est l'homme que t'aimes le plus au monde, tu peux plus le sentir. Et c'est vraiment la période où tu peux être la plus critique et ressentir aussi plus d'insécurité dans tes relations, parce que c'est aussi là où on a un peu moins de confiance en nous, où notre corps il change légèrement selon notre cycle aussi, et du coup on peut avoir un moins bon rapport à ce dernier. Et là, les stratégies pour mieux vivre un petit peu cette phase-là, c'est vraiment de prendre le recul en fait que ton corps il te pousse à prendre naturellement, et d'accepter que peut-être tu sois moins sociable, de pas te forcer à aller à des events, à des fêtes, à des je sais pas quoi, à des soirées, d'aller rencontrer du monde ou d'avoir des gros meetings sur cette phase-là si tu as le choix, parce que des fois t'as pas le choix évidemment du coup, parce que notre société elle est pas faite pour nous soutenir là-dedans. Mais si tu as le choix, ou si tu travailles pour toi, si tu as un business et tout, de vraiment planifier les choses importantes et tes phases de travail intenses pendant ta phase folliculaire et ovulatoire, et pendant ta phase lutéale, de vraiment prendre le temps en fait de prendre du recul et de juste ralentir les choses. C'est comme la nature, à l'automne, elle commence à ralentir, les arbres ils perdent leurs feuilles. Je dis pas que tu vas perdre tes cheveux ou tes feuilles, parce que t'en as pas, mais t'as compris ce que je veux dire. Et aussi d'éviter les discussions, on va dire, trop tendues, ou de prendre des trop grosses décisions vis-à-vis de tes relations dans ces moments-là, parce qu'elles sont un petit peu biaisées. Et les décisions que tu prends à ce moment-là, il y a des chances aussi que tu les regrettes par la suite. Tout simplement parce que ton seuil de tolérance il est beaucoup plus bas que d'habitude, et c'est pas une critique, c'est vraiment pas quelque chose que tu as nécessairement besoin de changer. Tu peux essayer de l'adoucir, mais tu as besoin de changer, c'est juste comme ça, et c'est bien que tu t'en rendes compte et que tu l'acceptes parce que c'est plus facile comme ça. Et la quatrième phase, c'est les règles, la phase menstruelle. C'est aussi le début d'un nouveau cycle. Et c'est là où généralement tu es en mode hiver, tu as très très peu d'énergie, surtout les premiers jours de tes règles. Les hormones, elles chutent complètement. L'œstrogène, elle n'a pas encore recommencé. Les œstrogènes n'ont pas encore recommencé à remonter. Est-ce que c'était français? Je ne sais pas. T'es très fatigué, t'as plutôt envie de te replier sur toi-même. Souvent, t'as aussi peut-être des douleurs. Et tes émotions, elles sont à max. C'est-à-dire que t'as une sensibilité qui est très grande. Pour une mouche qui se fait écraser, tu vas peut-être pleurer. Si quelqu'un te fait une remarque que tu prends de travers, ça va être la fin du monde. Enfin bref, mais c'est aussi le meilleur moment, et c'est pour ça que maintenant j'aime bien avoir mes règles finalement, sauf le premier jour où j'ai des douleurs, mais bon, ça va avec. C'est que je le vois vraiment comme le meilleur moment pour prendre du temps pour moi et à ralentir. Et je vais annuler généralement tout ce que j'ai si c'est pas fondamental et obligatoire et non négociable. Je vais tout annuler, tout simplement parce que maintenant je me dis finalement c'est mon corps lui-même qui décide de limite me donner un week-end forcé, parce que vu que je skip mes week-ends, là j'ai pas le choix. C'est aussi le moment où je vais vraiment éviter en fait d'aller dans des discussions qui soient conflictuelles ou de me prendre la tête, et juste je vais écouter ce que j'ai besoin moi, je vais me poser, je vais ralentir. Et si j'ai des décisions à prendre, je les prendrai quelques jours plus tard. Si j'ai des discussions importantes à avoir, je les aurai quelques jours plus tard. Parce que c'est juste le moment où j'ai envie d'être dans ma bulle, dans mon cocon, et de pas me prendre la tête avec quoi que ce soit d'extérieur. C'est vraiment en fait un moment de regard sur l'intérieur et sur ce qui se passe en toi, de faire le point aussi généralement sur le mois passé, vu que ça dure environ un mois notre cycle. Et c'est pas si mal finalement, pour moi c'est devenu un peu un rythme qui fait que je sais que quand j'arrive à la fin de mon cycle, en plus maintenant, je sais pas comment ça se fait, mais mon cycle est synchronisé sur les cycles de la lune, du coup c'est hyper marrant, parce que je peux faire un rituel de pleine lune en même temps que j'ai mes règles, ce qui est cool. Mais enfin bref, tout ça, ça va vraiment t'aider à mieux gérer tes relations en fonction de ton cycle. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant en 4 étapes. Et la première, pour mieux gérer tes relations en fonction de ton cycle, en prenant en compte ton cycle, c'est tout simplement de prendre conscience de ces fluctuations. Et tu viens déjà de le faire, cette première étape, étant donné que tu m'as écouté jusqu'ici. Du moins, j'espère. Et l'idée ici, c'est de non plus subir ton cycle, mais de l'observer, c'est-à-dire de noter tes émotions et tes réactions selon les différentes phases pour essayer un peu d'identifier les tendances. Parce que là, je t'ai donné plein de petits clichés un peu, si je puis dire, même si c'est pas des clichés parce que, enfin, c'est des clichés et pourtant ils sont réels. Donc voilà, mais c'est d'identifier pour toi exactement comment est-ce que tu réagis selon quelle phase, comment est-ce que tu te sens, où est-ce que ton seuil de tolérance il se situe quand tu es en phase lutéale, enfin bref, et de vraiment avoir plus de conscience là-dessus pour mieux comprendre et plus te juger
quand tu réagis d'une manière que tu trouves pas appropriée ou démesurée, ou qu'on te dit d'ailleurs que c'est démesuré alors que c'est juste la phase de ton cycle. La deuxième étape pour mieux gérer tes relations, en particulier avec les hommes, en fonction de ton cycle, c'est de communiquer avec ton entourage. Et je dis pas nécessairement les tenir au courant de ton cycle et de tout ce qui se passe, évidemment, mais spécifiquement, par exemple, avec ton partenaire, c'est hyper intéressant en fait qu'il soit au courant de ton cycle et même qu'il puisse suivre ton cycle avec toi. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis, je pense que ça doit faire plus qu'une année maintenant. Ouais, ça fait beaucoup plus qu'une année en fait. Et c'est vraiment génial parce que j'utilise Natural Cycle, c'est une application pour pouvoir suivre ton cycle naturellement. Et c'est aussi un moyen de contrôle de naissance, c'est-à-dire d'éviter de tomber enceinte, dans mon cas, en prenant ma température, etc. Enfin bref, elle est backup par des études et par des scientifiques, donc c'est approuvé. D'ailleurs, elle est payante. En fait, je mettrai le lien dans la description, ça va être plus simple, même si je suis pas sponsorisée ni rien. Franchement, j'aimerais bien, mais non. Et en fait, dans cette application, ce qui est super, et ça existe probablement dans l'application que tu utilises, si tu n'en utilises pas, tu peux en trouver des gratuites qui le font aussi, où tu as une intégration où ton partenaire, ou n'importe qui que tu choisis, mais je pense que tu vas pas nécessairement donner le lien à ton père ou à ton frère, mais donc ton partenaire peut avoir un accès en fait à certaines données sur ton cycle. Ça veut dire qu'il peut savoir la phase dans laquelle tu te trouves. Par exemple, moi, je peux aussi rajouter mes petites émotions. Enfin, je peux rajouter des petites notes et tout. Bref, c'est assez marrant. Et comme ça, t'as pas besoin de le tenir au courant verbalement tous les jours. Si jamais aujourd'hui je suis en phase lutéale, si jamais aujourd'hui je suis fertile, je suis pas fertile. Tu peux potentiellement juste avoir une discussion avant ça parce que si tu lui donnes juste accès à l'application, peut-être qu'il en a aucune idée de ce que ça veut dire et du coup, ça va pas vraiment aider. Mais d'avoir une discussion sur le fait que selon chaque phase, t'es plus ou moins comme ci, comme ça, comme ça. Et quand tu le fais, il faut que tu saches déjà un petit peu justement comment est-ce que tu te sens dans chacune des phases. C'est pour ça que c'est important d'avoir la phase d'observation avant et de savoir déjà pour toi-même comment est-ce que ça se passe. Pour ensuite l'expliquer et pour que du coup aussi l'homme qui est à tes côtés, il puisse mieux comprendre ce qui se passe et pas le prendre contre lui si tout d'un coup pendant une période de 1 semaine et demie ou 2 semaines, t'es un peu plus critique, voilà. Parce que ça arrive, c'est comme ça et tu peux pas t'en vouloir pour ça, c'est juste naturel. Ça veut pas dire que c'est justifiable si t'es hyper méchante et tout, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, communiquer avec ton entourage. Et la troisième, qui va avec la deuxième, c'est d'adapter ton mode de communication. C'est-à-dire d'éviter justement les gros meetings, les discussions hyper importantes ou les grosses décisions à prendre dans ta phase lutéale et menstruelle. Et la priorité dans ces phases-là, c'est de vraiment prendre du temps pour toi, de tourner un peu plus vers l'intérieur, etc. Et tu as tout le temps de prendre tes décisions importantes et d'avoir tes conversations difficiles ou importantes pendant ta phase folliculaire et ovulatoire. Donc profite des périodes où tu es plus sociable pour être plus sociable et pour régler les sujets importants, pour vraiment avoir une période un peu plus intense. Et la quatrième étape justement, c'est de respecter ton besoin d'espace et de repos dans les phases lutéales et menstruelles. Ça veut dire de ne pas forcer les interactions si tu n'en as pas envie, de ne pas te forcer à continuer de te pousser et d'essayer d'avoir une humeur constante et des niveaux d'énergie constants pendant tout ton cycle parce que c'est juste pas comme ça que ça fonctionne et c'est juste pas naturel. Et de vraiment accepter le fait que tu as le droit d'avoir plus de repos, tu as le droit de prendre du temps pour toi. Et bien sûr que c'est pas possible dans tous les cas. Si tu as un rendez-vous ou un meeting qui est programmé depuis déjà 2 mois et que ça tombe sur tes règles, c'est peut-être difficile de le déprogrammer, mais en tout cas de prendre le temps durant ce temps-là, quand t'en as, pour regarder à l'intérieur, pour voir ce qui se passe et pour prendre du temps pour toi, tout simplement. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est pendant les 2 ou 3 prochains cycles, idéalement 3 ou plus, de noter plus ou moins chaque jour, ou en tout cas chaque 3 jours, parce que ça peut changer assez vite, ton humeur, ton niveau d'énergie, ce que tu ressens globalement et comment tu te sens dans ton corps aussi. Et d'observer comment aussi est-ce que ça impacte tes relations. Comment est-ce que tu vas te comporter, comment est-ce que tu vas communiquer, est-ce qu'il y a plus de conflits dans une ou l'autre phase, etc. Et ça va aussi pouvoir t'aider à jauger. Imaginons, tu as l'impression que tu as beaucoup de conflits avec ton partenaire ou avec un des hommes autour de toi, et qu'en fait tu te rends compte que ces conflits, ils arrivent systématiquement, plus ou moins, la même semaine de ton cycle. Imaginons semaine 3 sur 4. Là, tu peux remarquer et tu peux te dire, en fait, c'est peut-être pas qu'il y a un problème fondamental à la relation. Peut-être qu'en fait, la relation, elle va très bien. Et peut-être que c'est juste que je suis épuisée quand j'arrive dans ma phase lutéale parce que je me suis épuisée, en fait, déjà dans les 2 phases précédentes. Mais ça, je ferai une autre vidéo dessus encore. Et du coup, je suis à fleur de peau et n'importe quoi qu'on me dise, ça va me faire vriller. Alors que pendant tes phases folliculaires et ovulatoires, tout se passe bien, il n'y a aucun accroc.
et tu vis ta relation de rêve. Donc c'est pour ça que je dis, c'est important d'observer comment ça impacte tes relations, spécifiquement avec les hommes, parce qu'ils n'ont pas de cycle. Du coup, c'est difficile aussi pour eux de envisager, surtout qu'il n'y a aucune éducation là-dessus. Enfin, je veux dire, oui, peut-être qu'on a appris le cycle menstruel chez les femmes, je sais pas moi, au collège ou je ne sais où. Mais c'est passé de manière tellement rapide et à aucun moment c'est mentionné qu'on peut avoir des changements d'humeur. Ou alors c'est mentionné mais une petite phrase comme ça, en remarque tout en bas de la page écrit en Arial 10. Je hausse les sourcils parce que pour moi ça devrait être de l'éducation fondamentale. Et on passe dessus comme si c'était rien. C'est pas le sujet, parce que si je parle là-dedans, on est là pour 3 heures. Donc c'est important aussi de communiquer sur ça et d'abord toi déjà accepter cette partie de toi, le fait que tu es une femme, que tu as un cycle menstruel. Bien sûr qu'après, si tu es sous pilule, ça biaise un peu tout le truc. Mais si tu l'es pas, c'est vraiment hyper enrichissant en fait de faire ça. Et même si tu es sous pilule et que du coup tu arrêtes quand même ta pilule pour avoir les règles, ça donne quand même un certain rythme et c'est bien aussi. Tu peux probablement remarquer aussi des changements dans ta façon de ressentir les choses, etc. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est le cas. Moi, j'ai jamais été sous pilule en fait, donc j'avoue que je sais pas trop comment ça se passe. Enfin, j'y ai pas été, donc je peux pas parler d'expérience en tout cas. Je peux me parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu autour de moi. D'ailleurs, je suis contente de jamais l'avoir été, comme ça je me suis pas empoisonnée. Dis-moi aussi en commentaire quelle est la phase la plus compliquée pour toi de ton cycle, en tout cas selon tes impressions actuelles, et tu peux revenir aussi après avoir fait des observations. Et oublie pas de t'abonner, de mettre un like si t'as aimé la vidéo, et de t'abonner aussi à mon compte Instagram si c'est pas déjà le cas. Parce que là, je poste beaucoup plus régulièrement et des formats plus courts qui font que tu peux avoir des nouvelles infos un peu tous les jours. Conclusion, comprendre l'impact de ton cycle hormonal et menstruel sur tes relations, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur tes émotions, de mieux anticiper tes interactions et tes façons de communiquer, et globalement de comprendre aussi que tu as une vraie influence en fait sur tes relations. Et je dis pas ça pour te dire que tu as une influence négative, etc. Non, non, non. Pas du tout, c'est juste pour que tu prennes conscience qu'en fait, t'es pas en train de subir quelque chose. Donc certes, c'est naturel et du coup, t'as pas le choix de changer ça à part si t'es sous pilule ou que t'as plus de cycle menstruel, ce qui est triste, je trouve. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu un article qui disait que les femmes vivent vraiment beaucoup mieux sans cycle justement menstruel et sans avoir leurs règles. Et j'ai eu envie de pleurer, vraiment. Littéralement, je sais pas si j'étais dans ma phase justement lutéale. Mais bref, c'est scandaleux. En vrai, je peux pas dire ça parce qu'il y a 4 ans, je pensais la même chose. Bref, c'est pas le sujet. Donc, conclusion, c'est vraiment en ajustant ta communication, en comprenant ces différences et en respectant tes propres besoins aussi, c'est ça qui est fondamental, selon les différentes phases, que tu peux transformer la qualité de tes relations. Et premièrement, quand je dis tes relations, ça inclut la relation que tu as avec toi-même. Et c'est vraiment cette relation qui va le plus évoluer quand tu fais ce travail-là et qui va aussi directement impacter la relation que tu as avec les autres autour de toi, en particulier avec les hommes. Sur ce, je vais finir la vidéo avant qu'elle soit trop longue et je te dis à tout bientôt pour la prochaine.